بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما يا علمتنا رب إنك أنت العليم رحمتك الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Seigneur, ouvre-moi mon poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nœud ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chères sœurs, mes chers frères. Je vous salue par la salutation de l'islam qui est la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Et je tiens tout d'abord à dire Alhamdulillah. Donc, Nahmadullah Azza wa Jal. Avant toute chose, on remercie Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés par ses assises, même comme il a dit l'Oustad Saïd, virtuelles, mais ça reste, alhamdulillah, des assises, Inch'Allah ta'ala béni. Je remercie l'Institut qui me fait honneur, comme tout à l'heure je l'aurais dit, mais pourquoi vous faites appel à nous alors que vous avez des chouyours, des professeurs, mais j'ai compris, c'est l'humilité, des fois, ils souhaitent, donc des fois, s'effacer alors que, alhamdulillah, ils ont, mashallah, des formateurs, des professeurs, des enseignants de qualité. Qu'Allah bénisse cet institut, bénisse tous les autres instituts qui œuvrent pour l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir al-ilm, le savoir. Donc les frères m'ont proposé ce sujet-là que je trouve très intéressant. Nuh est un exemple de détermination. Donc, la détermination qu'on peut dire en arabe, al-israr ou bien al-azm, et d'autres termes qui vont dans le même sens. Donc voilà, je vous propose, Inch'Allah, cette intervention qui va être axée sur trois ou quatre, plutôt quatre points essentiels autour duquel, Inch'Allah, je vais essayer d'exposer ce sujet-là et répondre à la demande des frères et des sœurs, Inch'Allah ta'ala. Tout d'abord, on va commencer par poser la question pourquoi Nuh est un exemple de détermination. Ensuite, une fois qu'on a compris donc pourquoi, on a répondu à cette question-là, on va essayer de garder toujours un fil conducteur pour parvenir à nos projets, que ce soit individuel ou collectif, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, on va faire un focus sur la détermination, sur l'azm, qu'on on a besoin pour nos projets, que ce soit, comme je vous ai dit, individuel ou collectif. Et on va poser la question, est-ce que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, être déterminé, ou quelque chose qu'on peut acquérir? C'est-à-dire, est-ce que c'est une sifa, comme on dit, jibiliya, une sifa jibiliya en arabe, qu'on peut traduire par prédisposé, ou bien quelque chose, une sifa, une qualité acquise, parce que on a besoin de ça. Est-ce qu'on a cette qualité ou on l'a pas? Ben, une fois qu'on répond à ça, donc dans le conditionnel, si c'est une sifa, c'est une qualité requise ou acquise, donc on va se poser encore une dernière question, Inch'Allah. Quels sont les moyens pour avoir cette détermination? Bien sûr, on va s'inspirer des exemples de l'Coran et d'un certain nombre de passages de l'Coran. Voilà donc les quatre points, les quatre axes autour duquel, Inch'Allah, je vais essayer de répondre à la demande de mes sœurs et mes frères pour cette question-là de la détermination du prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, pourquoi c'est un prophète ou un prophète de détermination? Donc tout d'abord parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle ulul azmi min ar-rusul, c'est-à-dire les prophètes doués de fermeté. Les prophètes doués de fermeté, donc c'est un sujet qui fait partie aussi de sujets des sciences du Coran, etc. Donc les ulama, ils ont divergé sur la question quels sont ces ulul azmi min ar-rusul, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, fais preuve de patience ou à l'instar des prophètes qui sont doués de fermeté. Quels sont ces prophètes?
Certains ulama, donc, et je pense la majorité, parlent des 5 prophètes qu'on va citer, Inch'Allah ta'ala. Et d'autres disent tous les prophètes qui sont cités dans le Coran. Je pense l'avis qui prépondérant par rapport à cette question-là, c'est ceux qui sont cités dans les versets suivants qu'on va, Inch'Allah, évoquer dans Surat Al-Ahzab et dans d'autres sourates. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence donc à ces ulil azmi min ar-rusul, il va citer parmi eux Nuh alayhi salatu wassalam wa idh akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, de Noué, Nuh, d'Abraham, Ibrahim, de Moïse, Moussa et de Jésus, fils de Marie. Isa ibn Maryam. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Donc, les 5 prophètes qui sont cités ici, les ulama, d'une manière, on va dire, générale, disent que ce sont les prophètes qui s'appellent Ulul Azmi min ar-Rasul, ceux qui sont doués de fermeté. Parce qu'on peut poser aussi la question, est-ce qu'il y a il y a des prophètes qui ne sont pas doués de fermeté? Le Coran nous répond, nous dit, parce qu'on ne peut pas dire nos propres avis sur ça ou faire une logique ou une logique rationnelle. Tout simplement, ça, c'est des choses qui concernent, donc qui sont, nous sommes informés par rapport à ça que par l'intermédiaire de l'wahi, la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de Adam, فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous n'avons pas trouvé de fermeté par rapport à la décision de, de notre père, notre prophète, le père de l'humanité, qui est Adam alayhi salatu wassalam. Un autre verset dans lequel, et ça c'est dans Surat Shura, Allah subhanahu wa ta'ala aussi va évoquer le nom de ces 5 prophètes. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا والذي أوحينا إليك, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Et vous allez légiférer en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noué, Nuh, ce que nous t'avons révélé, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Ibrahim, à Moïse, Moussa et Jésus, établissez la religion ou ne faites pas un sujet de division. Je pense que ça, c'est ce passage, ce dernier passage, l'Ummah, il a besoin vraiment de ce dernier passage. Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Et donc, à la suite de ça, donc la logique, c'est que Ulul Azmi min ar-Rusul, puisque c'est ça qui sont cités spécialement, dans un premier temps, un engagement solennel, et dans un temps, dans le deuxième verset, Allah leur ordonne d'établir la religion et ne pas faire de la religion un sujet de division. Et donc, on peut dire logiquement, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fasbir », il lui demande donc une patience, une fermeté. Fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul, à l'instar des messagers doués de fermeté. Et donc, sans aucun doute, Nuh alayhi salatu wassalam en fait partie. Pourquoi, donc toujours par rapport à cette question, pourquoi d'abord, premièrement, parce il fait partie de ulil azmi min ar-rusul, qui sont 5. De même, Nuh alayhi salatu wassalam est le deuxième père de l'humanité après Adam. Donc, et le Coran n'a cessé de nous relater son histoire à travers plusieurs chapitres, et je pense autour de 12 sourates, et ces sourates qui sont mécoises. Donc, vous savez la particularité de sourates mécoises, des chapitres mécois. Donc, parmi eux, un chapitre qui porte le nom de Nuh. Donc, parmi ces chapitres, vous avez Al-A'raf, vous avez Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Shu'ara, Al-Ankabut, Al-Safat, Al-Qamar, et ensuite Nuh alayhi salatu wassalam. Toutes ces histoires relatées à travers ces chapitres-là et ces sourates-là nous rappellent la patience, tout le temps la patience, la persévérance et la détermination de Nuh, al-Israr, donc la détermination de Nuh alayhi salatu wassalam. Troisième point, pourquoi Nuh fait partie, ou plutôt Nuh est un exemple de détermination. Parce qu'il a vécu 950 ans. Et malgré
la persévérance et malgré la patience, malgré le travail, on va voir la méthode qu'il rénove dans sa méthode pour faire l'appel et pour apporter la bonne nouvelle à son peuple, quelques-uns seulement qui ont cru en lui. Hein, donc, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et pourtant, il, restait, il est resté constant. Il est resté indéterminé. Il est resté intouchable par rapport à sa détermination. Et les générations, donc ainsi les générations se succèdent hein, les unes après les autres, mais toujours, nous, alayhi salatu wassalam, toujours il appelle et fait preuve de patience, de persévérance, de l'israr, comme on a dit, de détermination, sans lassitude, ni désespoir, ni violence. Hein. Donc, ça l'a pas empêché voilà, de rester toujours patient et déterminé. Toujours pourquoi il fait partie de, c'est pourquoi c'est un exemple de détermination, parce qu'il a fait preuve de patience. Nous avons parlé de preuve de patience et de persévérance. On va citer quelques exemples. Hein. Parmi les exemples, la patience face à al-makr. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa makaru makran kubbara, la stratagème, donc at-takdhib, le déni. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa makaru makran kubbara, ils ont ourdi un immense stratagème et pourtant il a fait preuve de patience face à cette stratagème. De la même manière, la patience même face à la moquerie, à sukhriya, ils sont moqués de lui tout simplement. Et chaque fois, donc le Coran nous dit, ce n'est pas une moquerie ponctuelle, elle est répétitive. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Donc je pense, si on veut comparer hein, la situation, nous, pour quelques caricatures, pour quelques petites choses comme ça, des fois on n'arrive pas à faire des preuves de patience. Et subhanallah, certains hadiths ou certaines traditions donc, qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se moquaient de lui, il passait quand il construisait parce qu'il est resté pendant plusieurs années à appeler à tawhid et l'adoration d'Allah. Et donc vers la fin, Allah lui a ordonné de construire l'arche. Et il a commencé à construire l'arche, donc As-Safina, et il passait à côté de lui, lui disait Ya Nuh, kunta nabiyan, al-an anta najjara. Oh Nuh, tu étais prophète, maintenant tu es un menuisier. Donc regardez la moquerie, hein, donc directe, qui, pour le ridiculiser, entre parenthèses, mais il est resté intransigeant et resté ferme par rapport à son travail, avec toujours de la compassion, avec toujours la volonté de transmettre ce qui est utile par rapport à son peuple. Parmi les choses où il a fait preuve de patience, on a parlé de ça tout à l'heure, des fois nous sommes désespérés parce qu'on voit la première année, deuxième année, on voit que moins de monde, on voit des fois, on prépare des choses, on voit pas beaucoup de fréquentation et on commence à désespérer. On va, Inch'Allah, évoquer ça un peu plus dans les détails. Ceux qui avaient cru en lui ou avec lui étaient peu nombreux. Subhanallah, parmi les choses aussi, donc ça c'est l'extérieur, même de l'intérieur, sa femme qui n'a pas voulu croire en lui. Et pourtant, l'histoire, le Coran ne dit pas qu'il a divorcé d'elle ou qui était violent avec elle. Il est resté toujours, il espérait toujours que sa femme suit la voie de Dieu, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, son fils aussi, qui choisit une autre voie autre que celle de son père, alayhi as-salatu wassalam. Et le Coran nous témoigne de ça. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Pardon, il dit à son fils, ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Vous connaissez la réponse, Sa'awi ila jabalin ya'simuni, je vais monter, etc., donc, sur la montagne qui va me protéger. Et Nuh alayhi salatu wassalam, il répond, La asima al-yawma min amrillah. Donc, aucun empêchement. Il n'y a rien qui va empêcher aujourd'hui la décision divine, etc. Mais ce qui est encore
difficile hein, par rapport au niveau épreuve, c'est qu'il va voir son fils périr et mourir devant lui. وحال بينهما وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et les vagues s'interposèrent entre les deux et le fils fut alors du nombre des noyés. Donc, halaka ibnuhu wa huwa yara. Donc, son fils, il voit son fils mourir devant lui. Et sur quelles conditions? Sur le kufr, wal iyadhu billah. Wa ma'a dhalika, et malgré tout ça, dalla musirran, c'est-à-dire il est resté intouchable, sa détermination n'a pas bougé. Et même, il a essayé de rénover, dans sa da'wa. قال رب إني دعوت عفوا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Il dit Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. فلم يزدهم دعائي لم يزدهم دعائي إلا فرارا. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. ثم إني دعوتهم جهارا. Donc regardez, nuit, jour, en insistant. ثم إني دعوتهم جهارا. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. ثم إني أسررت لهم إسرارا. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et confidentielles ou confidences en secret. Et pourtant, donc malgré cette innovation en matière de méthodes et de moyens, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Donc peu nombreux qui ont cru en lui, qui vont le suivre. Donc voilà, par rapport au premier point et la question, pourquoi Nuh est un exemple de détermination, de thabat, de l'israr, de sabr, etc.